Cristiano Ronaldo, Messi. Depuis des décennies, ce débat fait couler beaucoup d'encre entre les fans de ces deux stars mondiales du football. Même étant en fin de carrière pour ces deux stars, mais ce débat fait toujours couler beaucoup d'encre. Alors les amis, on écoute attentivement cette vidéo jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Messi a-t-il définitivement pris le meilleur sur Ronaldo? En oui ou un non, s'il vous plaît. Et après, avec un tour de table, vous pourrez argumenter. Un non pour Jean-Philippe, un oui pour Roger Stéphane, un oui aussi pour Dagochal et un oui pour Coach Alain. Coach Alain. Ben écoutez, quand on prend les trophées qui ont été gagnés individuellement par les deux, Messi est au-dessus. En plus, Messi gagne une Coupe du Monde, il gagne un Jeu olympique. Cristiano, malheureusement, n'a pas gagné la Coupe du Monde, n'a pas gagné des Jeux olympiques. Après, Messi gagne 2 Copa América. Cristiano, il gagne une seule Coupe d'Europe. Ben, je pense que, et puis il a plus de ballons d'or encore que Cristiano. Quand on regarde ces performances-là, on peut dire en plus, les deux sont pratiquement vers la fin de leur carrière. Il n'y aura plus encore de duel parce que là, après cette Copa-là, je ne vois plus le même Lionel Messi revenir encore jouer en équipe nationale ou en club. Peut-être qu'il va laisser reposer. Parce qu'il disait la dernière fois, dans une interview, qu'après la Copa América, il allait se concentrer maintenant sur sa famille, voir comment ses enfants ont progressé. Il va profiter un peu de sa famille. Mais je pense qu'on tire vers la fin. Et malheureusement pour ces deux-là, encore et heureusement pour un seul qui a déjà tout gagné. Et l'autre qui est en train de travailler d'arrache-pied pour venir au sommet. Et puis, ben, ça s'achève là. Messi a pris le dessus. Bravo à lui. Cristiano n'a pas démérité. Il a aussi gagné des trophées dans plusieurs championnats. Messi a gagné des trophées dans pratiquement un seul championnat. Ça va faire des débats, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on comptabilise, l'autre a 45 trophées et l'autre en a 35. Ça fait 10 trophées de différence, c'est quand même énorme. On verra tout à l'heure même les statistiques. Vous l'avez dit, hein, ça fait le débat. Ouais. Parce qu'effectivement, pour vous, Messi a pris le dessus, ce qui n'est pas le cas du tout pour Jean-Philippe. Écoutez, aujourd'hui, c'est assez drôle. J'ai l'impression que les normes varient en fonction de la tête du client. Une seconde, Jean-Philippe. Juste l'appelant. Bonsoir, monsieur. Monsieur Adeleke? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Adeleke. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute. Hein. Est-ce que Messi a pris définitivement le meilleur sur Ronaldo? Bon, moi, je pense que ce débat-là, il est clos. Il est clos il y a longtemps. Ce débat-là ne devait plus exister. D'accord. Bon, puisque, comment dirais-je, si vous parlez des meilleurs en termes de trophées, si vous parlez des meilleurs en termes de trophées, je pense que c'est depuis la Coupe du Monde 2022 que Messi a pris le meilleur. En termes de trophées, je dis bien en termes de trophées. Ok. Et depuis la Coupe du Monde 2022, il a pris le meilleur. Parce que la Coupe du Monde a mis fin à définitivement ce débat. Sinon, cette Copa América là, moi, je n'ai pas vu l'impact de Messi dans le parcours de l'Argentine. Okay. Je n'ai pas du tout vu l'impact de Messi. Ça a été un championnat ça a été une compétition mais qui a eu un niveau très bas. Et je n'ai pas vu l'impact de Messi. Donc, pour moi, le débat, là, il est déjà clos. Je dis bien meilleur en termes de palmarès. Il est meilleur par rapport à Cristiano Ronaldo parce qu'il a gagné une Coupe du Monde et il a le plus de ballons d'or. Donc, sur ce plan-là, le débat, il est clos depuis 2022. D'accord. Donc, depuis 2022, Messi a pris le meilleur sur Ronaldo. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation. Je termine. Oui. Je termine par rappeler au coach Alain que Carlo Ancelotti n'a jamais entraîné Kylian Mbappé. Ok, merci. D'accord. Non, il n'a jamais. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Oui, donc voilà, pour lui le débat est clos depuis 2022. Mais il a un peu résumé ce que je m'apprêtais à dire parce que, comme il a dit, il a beaucoup insisté sur un terme. Si c'est en termes de trophée, il n'y a pas de débat. Mais la question elle est énigmatique. Quand on dit est-ce qu'il a pris le dessus, elle est large. Il a pris le dessus par rapport à quoi? Quand on dit oui, parce qu'il a remporté, est-ce qu'il a pris le dessus? C'est par rapport à la comparaison qui a toujours existé entre les deux, qui tenait compte de leur performance individuelle, comme on appelle des trophées collectifs, des trophées individuels. Voilà pourquoi la question est large. Donc, et surtout par rapport au fait que Messi vient de remporter la Copa América. Voilà. Moi, je dirais que remporter une Coupe d'Europe, c'est pratiquement remporter 5 Copas. Je le dis pourquoi. La Copa América se joue généralement entre soit les équipes de l'Amérique du Sud, où ils font des éditions spéciales où on invite les équipes de l'Amérique du Nord. Très souvent, on invite des pays comme le Qatar et autres pour venir compléter les participants de la Copa América. C'est une compétition qui, tantôt s'organise chaque 4 ans, tantôt chaque année, tantôt chaque 3 ans. Bon, on ne comprend rien dans son fonctionnement. Et au-delà même de cet aspect sur la Copa América, c'est une compétition qui se joue entre des nations où il y a, je crois, 3 champions du monde, dont je dirais 2 champions du monde actifs et un qui est complètement dormi, qui est l'Uruguay.
Si vous prenez l'Euro, vous avez 5 champions du monde très actifs qui, à chaque compétition de la Coupe du Monde, démontrent de quoi est-ce qu'ils sont capables. Qui remportent à chaque fois toutes les grandes compétitions internationales comme les Jeux Olympiques et autres. Ouais. On ne peut pas comparer le niveau des deux compétitions. L'Euro, en plus, c'est 24 nations depuis 3 éditions. Donc, je vois une Coupe América, comme le monsieur qui l'a dit, qui s'est passé à un niveau très bas, avec une équipe de la Colombie qui était la meilleure équipe de la compétition, avec un James Rodriguez au sommet de son art. Bon, comme la Côte d'Ivoire en 2024, l'équipe de l'Argentine a remporté sa compétition, bravo à elle. Mais bon, est-ce pour autant que remporter une Copa voudrait dire qu'on est forcément meilleur à un très grand joueur qui évolue sur un autre continent? Je dirais non. Si on parle de Messi par rapport à la Copa avec Vinicius, un joueur brésilien comme Neymar et autres, ok, la comparaison peut se faire, mais ils ne sont pas dans la même sphère. Donc, pour moi, déjà mettre en relation la Copa avec le fait de dire que comme il a gagné la Copa, il est au-dessus de Cristiano Ronaldo, ça me dérange. Maintenant, si on doit rester à la comparaison uniquement du palmarès collectif, je pense que c'est une statistique. Et sur les statistiques, il n'y a pas de débat. Il a plus de trophées que Cristiano Ronaldo. C'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, est-ce qu'à ce niveau, avoir plus de trophées qu'un joueur signifie qu'on est meilleur que ce dernier-là? Ça va ouvrir encore une boîte à Pandore. Parce que moi, je vois Dani Alves qui a 44 trophées. Mais est-ce pour autant qu'on pourra dire que Dani Alves est le meilleur latéral de toute l'histoire du football? Je ne le pense pas. Voilà. Donc, je suis un peu gêné par rapport même à la thématique qui, à mon sens, c'est une bonne thématique, mais qui n'a pas mis un accent particulier sur ce qu'on entend par pris le dessus. Voilà. Pour moi, en termes de statistiques, dans la globalité, ce que chacun a réalisé sur le terrain, quand ils étaient dans, je dirais, la même... En Europe. Voilà, en Europe, si c'est sur ce point-là, je pense qu'il n'y a pas match. Ceux qui vont faire l'analyse en considérant l'évolution à leur prime en Europe vont vous dire, statistiquement, Cristiano est meilleur. Très bien, Jean-Philippe. Sur les discussions individuelles, Messi est meilleur. Donc, à chaque fois, on essaie de trouver un aspect où l'un est meilleur que l'autre. En tout cas, la thématique de ce soir, la question est bien formulée. Je redonne la question LGT. Football international, vainqueur une nouvelle fois de la Copa América. Messi a-t-il définitivement pris le meilleur sur Ronaldo? C'est très bien la question de ce soir. Et justement, on débat. Avant de vous entendre, s'il vous plaît, Dago Charles et Roger Stéphane, pour pouvoir avancer et être au même niveau pour tout le monde, voyons déjà les statistiques, justement, de Lionel Messi. Aussi, on verra les statistiques de Ronaldo. Donc, on part avec les statistiques de Messi. Alors, Lionel Messi, c'est 10 titres de champion d'Espagne. Voilà, là d'abord, c'est le palmarès. Oui, le palmarès. 2 titres de champion de France. Médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2008. Il a 4 trophées de la Ligue des Champions. Il a 8 consécrations au Ballon d'Or. Il a une Coupe du Monde de football. C'était en 2022. Il a 2 trophées de Copa América. Oui. Pour l'instant, j'ai envie de dire, parce que si ce n'est pas encore fini, Cristiano Ronaldo, il a 2 titres de champion d'Espagne, il a 3 titres de champion en Angleterre, 3 titres de champion en Italie, il a 5 trophées de la Ligue des Champions, 5 consécrations au Ballon d'Or et un trophée pour l'Euro. Pour l'instant, j'ai envie de dire. Voilà, et bon, si les statistiques aussi sont disponibles. La Ligue des Nations. Ouais. Cristiano Ronaldo a gagné. On verra les statistiques plus tard parce qu'elles ne sont pas encore prêtes. Voilà, donc Roger Stéphane, je vous écoute. C'est-à-dire que je viens rabattre en brèche un des arguments de Jean-Philippe, fait la comparaison entre le football européen et le football sud-américain. Non, je fais la comparaison entre 2 compétitions. Très bien. La Copa América et l'Euro. Et l'Euro. J'estime que la Copa América n'a absolument rien à dire à l'Euro parce que des équipes qui participent à la Copa América, notamment le Brésil, est considéré depuis longtemps comme la meilleure équipe de football au monde. Et pourtant, le Brésil joue la Copa América. Voilà. Mais même toujours, c'est le pays, la nation la plus titrée. Elle a 5 Coupes du monde. Quand tu prends l'Argentine, en a 3, l'Uruguay en a 2. Ces pays-là n'ont absolument rien à vier aux équipes européennes quand elles sont en Coupe du monde. Deuxième élément, les Européens dont ils parlent n'ont jamais gagné une Coupe du monde en dehors de l'Europe. Ils ont toujours gagné sur leur continent. Par contre, qui l'a gagné au Brésil? Vous allez me rectifier après, calmez-vous. Le Brésil, je crois qu'il a gagné au Brésil. Jean-Philippe, laisse-le terminer. Jean-Philippe, laisse-le terminer. Si vous répondez, je ne peux pas gérer le débat. Oui, c'est vrai. Oui, je dis ça m'a échappé. L'Allemagne a gagné en 2014. Allez-y. L'Allemagne de Neuer a gagné en 2014 au Brésil, c'est vrai. Mais c'est peut-être le seul élément qui m'a vraiment échappé. Mais en dehors de ça, les Sud-Américains ont gagné. Jean-Philippe, carton jaune. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut. Des choses peuvent nous échapper aussi quand même. On n'a pas la science. Non, poursuivez. Il a pris son carton jaune. Voilà. Les Européens n'ont pas gagné beaucoup de coups du monde en Amérique latine. C'est connu. Les Latino-Américains gagnent beaucoup de coups du monde en Europe. C'est connu. C'est clair, c'est net. Alors, Jean-Philippe, vous allez prendre un carton. Je poursuis. Je te dis une courte vérité. Laissez-le, s'il vous plaît. Allez-y. Et puis vous réagissez. Je continue. Donc, les Sud-Américains n'ont vraiment rien à envier. La preuve, les meilleurs joueurs au monde,
il part de l'Amérique du Sud pour aller briller en Europe et il domine les Européens. Je peux vous citer beaucoup, hein. S'il avait, je l'ai cité beaucoup. Diego, Ronaldo, Ronaldinho, etc., etc. Ils sont sud-américains. Donc sur ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Maintenant, sur les trophées par rapport à Messi et Ronaldo, c'est vrai que c'est une question difficile. Parce que les deux joueurs sont monstrueux quand même. Mais si on regarde deux petits détails, on peut donner un petit avantage à Lionel Messi. Du fait simple qu'il a gagné par exemple la Coupe du Monde de football en 2022. Ce que Cristiano Ronaldo n'a jamais gagné. Du fait simple que Lionel Messi a disputé une finale de Coupe du Monde en 2014. Ce que Cristiano Ronaldo n'a jamais fait. Du fait simple que Lionel Messi a été le meilleur joueur de Coupe du Monde en 2014. Ce que Cristiano Ronaldo n'a pas encore fait. Donc si on regarde ces Jeux Olympiques, ces deux éléments, et qu'on considère que Messi également a gagné les Jeux Olympiques, on peut s'aventurer à dire, et cela n'en déplaise à mon cher Jean-Philippe, que Lionel Messi est légèrement au-dessus de Cristiano Ronaldo. En 2022, avant 2022, la compétition majeure qui manquait aux deux, c'était la Coupe du Monde. Il avait déjà gagné la Copa, Ronaldo avait déjà gagné l'Euro. Mais la Coupe du Monde a fait la différence. Elle a fait la différence. Quand on prend le grand roi Pelé, quand on parle de Pelé, quelles sont ses références? C'est les 3 Coupes du Monde qu'il a gagné. C'est ça qui fait de Pelé le plus grand de tous les temps. Parce qu'au rendez-vous des plus grands, que Ronaldo n'arrive pas à gagner, au rendez-vous des plus grands, Pelé en a gagné 3 fois. Mais c'est sur ça que Lionel Messi légèrement a mis fin au débat. Et quand on regarde ces chiffres-là, fatalement, c'est difficile pour tous les supporters de Ronaldo, à l'image de Jean-Philippe. Mais je suis désolé, Lionel Messi est légèrement au-dessus de Cristiano Ronaldo. Restez scotchés pour ne pas rater d'autres informations sur le football et sur toute l'actualité sportive.